Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Marvel Rivals. En ce moment je joue beaucoup au jeu là, ça fait 4-5 jours que j'y joue depuis la sortie. Là en ranked je suis bientôt diamant 3. Sur la fin là ça commence à être dur de trouver des gens quand on atteint un certain palier, un certain niveau. Quand vous êtes dans le top 100, top 200 mondial, c'est dur de trouver des gens parce que si le MMR il vous force à jouer avec des gens de votre niveau, du coup des fois la recherche de partie elle est un peu chiante, du coup souvent je monte, après j'attends un peu que les gens ils montent derrière et je remonte et tout. Du coup aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu joué au jeu, pas mal en tout cas en partie classée, je vois un peu des méta qui se créent, je vois un peu quel perso est fort, très utilisé, et des persos qui sont très peu utilisés, voire pas forts du tout. Et je vais proposer 3 vidéos de Thierry, donc la première sera sur les tanks, donc c'est mon rôle à moi, sur les DPS et les healers. Du coup pour cette première vidéo sur les tanks, on va voir qui c'est les tanks les plus utilisés. Je vais commencer du plus haut au plus bas, ou... Oh non, on va commencer dans l'ordre. Déjà Captain America, je pense que c'est le plus faible de tous. Sa synergie elle est avec Thor, qui vous allez voir est pas un tank ouf non plus. Donc déjà, ça veut dire que si vous voulez une frontline avec une bonne synergie, il faut faire prendre 2 tanks moyens, c'est pas ouf. Il a pas des trucs de fou aussi avec ses alliés, le teamplay il est pas fou. Il y a pas un burst de dégâts incroyable plus violent que les autres. Franchement ça me choque, le perso ne me choque pas du tout, je trouve que c'est le plus faible des tanks. Moi honnêtement, je trouve vraiment que c'est dur de jouer ce perso. Je pense que je le vois, à chaque fois que j'ai vu des Captain America dans les games, mais moi j'ai essayé de le jouer, c'est pas bien. Franchement je trouve vraiment pas ça bien. Doctor Strange, je pense que c'est celui qui est le plus utilisé de tous parce que le kit est plutôt complet, son burst de dégâts il est plutôt fort. Quand il charge ses trucs, il a une AOE qui fait pas mal de dégâts. Il a un shield qui absorbe 800 de dégâts. Et il a un peu de mobilité avec son jump. En fait, il est assez complet le perso. Il a juste pas de stun, pas de trucs comme ça. Mais honnêtement, sinon, le perso est assez complet. Et son ulti, c'est sûrement le plus fort de tous les tanks. Son ulti, il est extrêmement puissant. Sans son ulti, Doctor Strange, il serait fort, mais peut-être pas à ce rang là, mais c'est vraiment l'ulti qui fait la diff, je trouve. L'ulti est pété, je trouve. Ensuite Groot, c'est un de mes persos préférés. Je vais le mettre en A, je pense. Je sais pas encore, c'est dur à dire. Alors, je trouve que c'est un perso que tu peux sortir, si tu le joues très bien, je pense que ça peut être très fort. Il a un bon burst de dégâts, ses murs ils peuvent split, le nombre de fois où je split la team en deux et que ça nous fait gagner des fights en fait. Le seul petit bémol, c'est que t'as pas de shield, donc tu peux vite te faire ouvrir en fonction sur certaines compos. Contre une compo de dive, et ces murs après, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça dépend des persos en fait en face quoi. Ça dépend des persos qui dive et tout. Mais je le joue de façon situationnelle en fonction des maps et des compos gros. Mais c'est vrai qu'il y a des compos, genre les compos statiques et tout, contre des Doctor Strange, tout ça par exemple. Je split la team en deux avec les murs, les mecs peuvent pas s'en sortir, c'est mort. Genre ils peuvent plus se faire heal. C'est vraiment casse-couille, genre c'est très chiant. Quand tu joues très bien Groot, et son ulti aussi est très fort. Si t'as une team qui te suit et tout, l'ulti, tu peux le combo avec d'autres ultis aussi, il est extrêmement fort. Moi je le mettrais là, honnêtement je pense sur le long terme, il y a moins que ce soit bien. Peut-être que j'ai tort sur le long terme, ce qui sera moins bien, mais... Ensuite Hulk je le mettrais là. Hulk c'est vraiment le perso en ce moment où je me demande le plus s'il y a un potentiel ou pas. En tout cas, quand vous jouez en compétitif, il n'y en a pas. Ça c'est sûr, c'est quand vous jouez en mode compétitif, il n'y a pas de potentiel possible. Parce que si votre team ne vous suit pas, ça se voit que ça va pas. Il faut jouer vraiment en équipe, bien structuré et tout. Sinon, je trouve que le perso est nul. Il peut se jouer de certaines façons, genre contre des compos de dive, il peut être bien. Si les heals, par exemple si vous jouez des DPS genre Hawkeye, Ella et 2 healers côte à côte, si les 4 sont ensemble et tout, ils se font dive, Hulk il arrive, il met sa bulle, ça bulle tout le monde. En fait ça absorbe les dégâts pour tout le monde, c'est archi fort ça par exemple. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire un peu une strat anti-dive. Après tu peux jouer un peu agressif aussi, en mode dive, par exemple avec un Venom et tout comme ça, mais là je sais pas si c'est le meilleur pour ça. Franchement je suis pas sûr que... offensivement ce soit incroyable, ou alors faut vraiment que ta team elle soit full dive, ça suive bien derrière, c'est faisable hein, mais c'est pas incroyable quoi. En vrai ça peut se faire, moi je pense que je le mets B, mais peut-être qu'il a un potentiel d'être A dans une compo très forte, mais overall il est B, si vous jouez même C, hein. Genre vous jouez en compétitif il est là même, je le mets là, mais si vous voulez gagner en ranked, je veux dire Hulk c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Magneto, je vais le mettre là, je pense. Ah, c'est dur à dire. Soit il est là, soit il est là. Magneto, il est extrêmement complet aussi, j'aime bien. Ouais, il est là, Magneto. Je mettrais S, moi.
Il est archi complet. Il a 2 shields, dont son shield, une sorte de barrière qui est moins grande que celle de Doctor Strange, mais qui est bien quand même, qui a un petit cooldown que tu as assez souvent. C'est un perso qui temporise énormément. Il a une bulle qu'il peut mettre comme Zarya, une bulle qu'il peut mettre soit sur lui-même, soit sur un autre perso. Donc quand je joue par exemple avec un diver, un mec qui dive, je peux lui mettre la bulle. Un mec qui se fait dive, je lui mets la bulle sur le healer. Ça sauve trop des fights et tout ça aussi. Son ulti, il est pas dégueu, il est correct. Et ses dégâts sont ok aussi. Son toolkit, il est vraiment ultra complet. Ce perso là, je pense que je le mets S, ouais, je le mets S. Penny Parker, je pense... C'est très facile à counter Penny Parker, ça le problème. Le problème c'est que tu vois une Penny Parker, par exemple tu joues Penny Parker contre Magneto et Doctor Strange, bon courage. Elle est pas dégueu contre une compo dive sûrement, parce qu'elle a une sorte de stun qui est pas mal contre les Venom, les Black Panther, Spider-Man, tout ça. Si tu le chopes un mec qui dive et tout, c'est bien. Mais contre des compos statiques, je la vois pas être forte. Hein. Et elle se joue en défense, mais en attaque, je la vois pas être bien du tout. Hein. Elle prend énormément de dégâts, il y a pas de shield, la mobilité elle est moyenne, son ulti il est pas craqué. Moi, elle est soit là, hein. Je la mets B ou C. Hein. Même tenter de la mettre là, mais bon, je vais la laisser là, mais... Attends, je vais enlever à la limite le D. Tiens, on va enlever la ligne du D. Thor, je le mets aussi ici. Pour moi, il est là, Thor. Je trouve pas incroyable, Thor. Overall, je sais pas de le mettre là. Je me laisse là parce qu'il y a quand même quelques trucs sympas, mais... Franchement, je vois vraiment pas Thor jouer de façon compétitive. Alors, Hulk, c'est le seul des low tiers entre guillemets, le low tier, mid tier que je vois un peu une stratégie se dégager compétitive à haut niveau. Mais Thor et Penny Parker, je les vois pas du tout être là. Venom, c'est soit il est S, soit il est A. Il s'est fait nerf depuis la bêta. Je sens quand même qu'il est fort. Le seul petit truc, c'est que je vois qu'à haut niveau, quand tu joues contre une Luna Snow, une Mantis, un Winter Soldier, toi, dès que tu as plein de persos qui ont des stuns, des trucs et tout, oh là 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 là, l'enfer. Parce que tu engages, mais après quand tu vas devoir te barrer, si tu te prends des stuns, ton jump avec la toile se cancel, c'est fini, terminé. Je veux dire game over. Mais le truc, c'est que je pense qu'en ranked à haut niveau, c'est dur de jouer Venom justement. Mais par contre, de le jouer en team, en full dive, genre tu joues vraiment en mode agressif avec des DPS qui te suivent et tout. Je pense que les mecs en face ils ont des stuns, mais ils vont devoir gérer trop de trucs en même temps. Ils vont devoir gérer 3-4 persos qui leur sautent dessus en même temps. S'ils les mettent sur moi, bah tant mieux, limite comme ça les autres DPS ils feront leur vie avec moi et ils défonceront les healers et voilà. Moi je le mettrais là, honnêtement je le mettrais là. Je pense qu'à haut niveau compétitivement, perso il est fort. Parce qu'en ranked j'ai tendance à engage d'abord avec le plongeon, ensuite je garde la toile pour me barrer. Mais là, limite, tu pourras faire toile, plongeon, tu mets tout, tu all-in. Peut-être que j'irai jusqu'à all-in comme un fou avec ma team. Quitte à mourir, c'est pas grave tant qu'ils font le boulot derrière les DPS. À haut niveau, en compétitif, peut-être que ça se jouera comme ça. Mais moi, Venom, non, je le trouve fort, hein, je le trouve vraiment fort. Voilà, après son ulti aussi, il est ok, il a son shield. Il a un truc d'AOE aussi, qui explose au bout d'un certain temps. Non, ça va. Il a des bons dégâts aussi, hein. Son clic gauche il est dur, par contre c'est pas la visée, c'est pas ce qu'il y a de plus facile et tout, hein, parce que c'est un truc, ça fait ta un multi-hit. Donc quand tu mets tout dans la tête, ouais, tu le sens. Quand tu mets tout dans la tête, tu le sens. La visée elle est pas facile, c'est pas comme les autres persos, c'est spécial. Mais moi c'est les deux persos que je préfère jouer en ce moment, c'est Venom, Groot, j'adore les jouer les deux. Et à côté je joue beaucoup Magneto. Doctor Strange je joue moins alors qu'en vrai je devrais parce qu'il est pété. Mais au début je jouais beaucoup Penny Parker. Et après je me suis rendu compte quand même que tu fais énormément de dégâts avec elle. Hein. Entre les mines, tout ça, t'as un peu de contrôle avec le stun, c'est sympa. Hein. Tu fais beaucoup de dégâts. Mais je pense qu'à haut niveau, je vois pas Penny Parker faire chier plus que ça. Et les trois autres, j'essaie de les jouer, mais je me fais défoncer. Je joue Captain America Hulk, je me fais défoncer. Hulk, je vois un petit truc, mais je me fais défoncer. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que globalement, les gens qui seront au haut niveau compétitivement en ranked, ils auront à peu près le même avis que moi. Soit ils mettront Venom un chouïa en dessous, ou peut-être Groot aussi un chouïa en dessous, mais moi je les mets là. Je pense que c'est quand même des persos qui sont très viables et très forts. Ils restent très forts comparé aux autres temps, donc ça va. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je la ferai sur les DPS. Et voilà. Allez, à très vite. Ciao, ciao.